Ah, déjà Noël 2022. Ça passe vite. Mais on dirait que cette année, il manque quelque chose. Je me rappelle du temps où on était 3 sur la chaîne. À chaque année, on faisait notre traditionnelle vidéo dans laquelle on donnait des suggestions de jeux de société à donner en cadeau pour Noël. Les gens n'arrêtaient pas de nous écrire pour nous dire à quel point ils trouvaient ça intéressant d'avoir 3 avis différents. C'était le bon vieux temps. Il y en a qui disent que à Noël, on peut faire un vœu. Bon, je ne crois pas vraiment à ça, mais je suppose que je perds rien d'essayer. Mais qu'est-ce que je pourrais souhaiter pour Noël? Oh, j'ai une idée. Je vais y penser fort, fort, fort. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans cette traditionnelle vidéo de suggestion de jeux de société à donner en cadeau à ceux que vous aimez pour Noël. Noël qui arrive à grands pas. Alors si vous n'avez pas encore acheté vos cadeaux, vos jeux de société à donner à vos meilleurs amis, à vos êtres aimés autour de vous et que vous êtes un peu retardataire comme moi, eh bien cette vidéo est faite pour vous, quoique parfois offrir un cadeau quelques jours après Noël, ça surprend aussi, ça fait le même effet. Alors, pourquoi pas offrir un cadeau, tiens, pour le jour de l'an. Alors, peut-être que cette vidéo va vous donner des idées supplémentaires de cadeaux à offrir, ou parfois, ça peut être des cadeaux aussi à moi, de moi. Ça fait plaisir, ça aussi. On en profite également, comme vous l'avez constaté dans l'introduction de la vidéo, pour souligner le grand retour de Joe, l'enfant prodige de la chaîne qui était avec nous il y a de cela plusieurs années, qui a quitté et maintenant il refait son grand retour. On est très content de l'avoir parmi nous dans notre vidéo d'aujourd'hui. Il vous adressera la parole plus officiellement dans les jours ou les semaines qui viennent, mais n'hésitez pas de le saluer dans la section commentaires. Et si vous n'êtes pas familier avec ce format de vidéo, eh bien, Sylvain, Joe et moi, on va vous adresser la parole pour vous offrir nos 3 suggestions de jeux de société à offrir à Noël selon 3 catégories distinctes, les jeux de party, les jeux d'ambiance, les jeux familiaux et les jeux experts. Donc tout ça, ça va vous faire 9 suggestions de jeux de société à offrir pour Noël. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on va vous revenir à la toute fin de la vidéo pour notre suggestion commune et unanime à tous les 3. Avant d'aller voir ce qu'on a à vous proposer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à appuyer sur le pouce bleu, nous laisser un pouce vers le haut. Maintenant que c'est fait, allons voir ce que les gars ont à vous proposer aujourd'hui. Donc, mon choix pour la catégorie jeux d'ambiance. Et là, on se demandait, jeux de party, jeux d'ambiance, la distinction. Je pense que le but, c'était de pouvoir accommoder un grand nombre de joueurs sans être nécessairement compliqué. Et mon choix s'est arrêté vers un jeu québécois qui s'appelle Golfi. Alors, Golfi a eu énormément de succès à chaque fois que je l'ai sorti. C'est un petit jeu de gestion de cartes où on va devoir tenter d'essayer de faire ces 18 trous de golf en tant que tel. Donc, et on va devoir enligner des cartes. Et c'est un petit système tellement bien pensé, tellement simple. Le jeu se joue de 1 à 8 joueurs et c'est très facile parce que tout le monde joue de manière simultanée. Donc les parties sont rapides et c'est un jeu qui peut être intéressant. C'est un jeu avec des règles très très simples. Ça fait en sorte que c'est très facile à sortir et pouvoir montrer à n'importe qui. Et je l'ai essayé quelques fois avec des gens qui sont beaucoup moins gamers et ils ont particulièrement apprécié. D'où la raison de ma suggestion. Salut la gang, c'est maintenant le temps de voir ce que j'ai dans mes suggestions cadeaux pour Noël. Donc c'est parti, premier jeu, c'est un jeu de party d'ambiance, un petit jeu. Je vous suggère Bag of Chips ou sac de chips en français probablement, sac de croustilles, aucune idée, mais c'est pas important, vous allez le trouver facilement sur Board Game Geek. Donc Bag of Chips, c'est un petit jeu qui se joue rapidement, que tout le monde peut jouer, ça va être parfait pour vos parties de famille. Entre amis, avec une petite bière aussi, ça va fonctionner comme il faut. Dans le fond, le principe est simple, on se fait donner des cartes, on va sortir de manche en manche des chips du sac. Il va falloir essayer de deviner un peu qu'est-ce qui va arriver comme setup, comme présentation finale avec les chips. Puis on va essayer de garder les cartes qui vont nous donner le plus de points possible et essayer d'éliminer celle-là qu'on pense qui n'arrivera pas. Donc c'est un petit jeu rapide, le fun avec des surprises. Fait que je vous suggère comme petit jeu de party, Bag of Chips.
Pour mettre un peu d'ambiance dans vos soirées, je vous propose le jeu Micro Macro, un jeu coopératif d'enquête. Alors peut-être que l'ambiance ne sera pas à la fête, mais l'ambiance sera tendue. Vous allez jouer sur une immense carte et en équipe avec les autres joueurs autour de la table, vous devrez répondre à certaines questions. Imaginez une espèce de Où est Charlie gigantesque avec une couverture d'enquête, de mystère à résoudre. Alors, on va devoir tester notre sens de l'observation et notre déduction. C'est vraiment, vraiment agréable. En plus, je crois qu'il y a 3 boîtes qui sont indépendantes les unes des autres, qui sont sorties. Une quinzaine d'enquêtes dans chaque boîte. Alors, pas besoin d'en avoir une pour posséder l'autre. Vous achetez celle que vous voulez et c'est vraiment du bonbon. Je continue avec la catégorie des jeux familiaux. Donc, des jeux qui sont quand même assez faciles d'accès et qui sont très agréables. Et mon choix s'est arrêté vers cette énorme boîte qui s'appelle Heat. Heat est un jeu de la compagnie Days of Wonder, une compagnie qui ont sorti le très connu et le très populaire Aventurier du Rail. Donc Days of Wonder ne sort pas beaucoup de jeux par année, mais lorsqu'ils le sortent, ils décident de dérouler le tapis rouge avec un jeu avec du matériel vraiment génial et aussi des règles qui sont très accessibles. Donc Heat, comme la couverture le laisse présager, est une course de Formule 1. On va devoir courser, mais le jeu est tellement bien pensé, un système de cartes, un système de vitesse, on doit essayer de gérer nos approches, mais le tout est fait de manière tellement agréable parce qu'il y a les règles du jeu de base et ensuite il y a plusieurs petits modules qu'on peut rajouter. On peut modifier notre voiture, on peut ajouter des intempéries météo, des choses comme ça, mais tout ça est vraiment, on peut vraiment le mettre de côté et garder le jeu dans sa plus simple structure, donc vraiment simple, accessible, un jeu entraînant et ce qui est intéressant, c'est que le jeu possède un automat vraiment super. On a simplement à retourner une carte et ça va gérer toutes les autres voitures, donc même si on joue à 2 joueurs, on peut se permettre d'avoir 6 voitures qui vont nous donner une course vraiment serrée. Et le tout avec un système d'automat qui est tellement simple et tellement facile à gérer. Donc, Heat, un jeu qui mérite d'être découvert. Ma deuxième suggestion, c'est un jeu familial. Donc, mon jeu familial que je vous suggère, c'est Millefiori, un jeu assez plaisant. J'ai un petit feeling de Roll and Write version plateau. Dans le fond, on va avoir comme plusieurs grilles sur le plateau à des places où les points, va falloir placer des tuiles pour marquer des points, mais chaque emplacement va être un peu différent de sa façon d'être joué. Puis le tout va se faire avec un draft de cartes, donc vous allez avoir des cartes en main, choisir une carte, placer des tuiles dans le secteur où vous avez choisi la carte. Donc des beaux combos à faire entre les places, en plus d'avoir des courses au point où le premier joueur qui va réaliser certains objectifs va avoir un bonus de points. Super intéressant, donc Millefiori. Pour jouer avec vos proches, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos frères, vos sœurs, avec vos cousins, bref, jeu familial, je vous propose Les Gardiens de Havresac, qui est un jeu assez récent, justement. Je suis un grand fan de bag building et c'est ce qu'on retrouve comme mécanisme principal dans ce jeu. Chaque joueur va avoir un royaume personnel et on va pouvoir recruter des héros qui vont s'ajouter sous forme de petites rondelles dans notre sac. Et à notre tour, on va piocher des rondelles et selon le personnage, le héros qu'on pioche, on va pouvoir se déplacer, on va pouvoir combattre les monstres qui se trouvent dans notre royaume, on va pouvoir aller explorer des villages, reconstruire des villages, on va pouvoir essayer d'ouvrir des coffres, aller chercher des points de différentes façons. Une belle surprise pour moi, en fait, je suis un grand fan de backbuilding, alors je dis surprise, mais je ne suis pas surpris, c'est vraiment excellent. Et si vous pensiez que la boîte de mon dernier choix, Heat, était énorme, je vous présente celle de mon jeu Expert. Alors, c'est pas nécessairement mon jeu de l'année, mais c'est un jeu que j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est Massive! Comme la boîte Darkness 2. Alors, Massive Darkness 2 est un dungeon crawler, donc un jeu où on va devoir tenter de vaincre des méchants, de brasser des dés, d'avoir de l'équipement. Donc, un feeling très Diablo-ish. Mais ce qui fait en sorte que ce jeu-là se démarque pour moi, c'est de la façon que les personnages fonctionnent. Chaque classe de personnage a un petit jeu propre à lui. L'archer va avoir un jeu de pousse ta chance. Le voleur va avoir un jeu de pige dans le sac, donc de gestion de sac. Ensuite de ça, le magicien va avoir une amulette pour gérer ses sorts. Donc, ça fait en sorte que chaque personnage se sent tellement différent. Mais le gros plus de cette boîte-là, c'est que vous savez, la plupart de ces jeux-là sont souvent des jeux de campagne. Vous savez, des jeux épiques de campagne qu'on va continuer pendant X scénarios. Mais moi,
avec le temps, j'ai appris que je ne termine jamais ces campagnes. Donc, malgré le fait que Massive Darkness propose quand même un mode campagne dans une boîte à part, cette boîte-là, ce sont des scénarios uniques. On peut s'installer avec des amis, jouer un personnage qui va monter en puissance, se sentir vraiment, vraiment puissant à la fin de la partie en ayant trouvé plein d'objets magiques, des choses comme ça. Et ensuite de ça, la partie va être simplement terminée et la prochaine partie, on va pouvoir recommencer un nouveau scénario, un nouveau personnage et pour moi, c'est un gros plus d'avoir une soirée one-off, de pouvoir jouer à un jeu comme ça. Et Massive Darkness 2 m'a vraiment redonné le goût à ce type de jeu-là. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle c'est mon choix expert. Ma dernière suggestion, c'est le jeu plus expert, plus compliqué. Là-dedans, j'en avais une coupe de le fun, mais cette année, j'ai aimé beaucoup Golem, facilement disponible aussi dans ce temps-ci, qui est un jeu expert vraiment sympathique. M'a fait penser un petit peu à Grand Austria Hotel pour la sélection des actions qui va se faire avec des billes dans un distributeur, un peu comme les dés ou ce qu'on avait dans Grand Austria Hotel, où plus qu'il y avait de dés d'une valeur, plus l'action était forte, là, ça va dans le même principe. Avec les billes, plus qu'il va y avoir de billes dans une colonne, plus l'action va être forte. Puis on va avoir plusieurs choses à gérer, dont ses étudiants, ses golems, il va falloir améliorer ses golems, améliorer sa bibliothèque, faire avancer ses étudiants pour qu'il y ait un certain contrôle sur le golem, améliorer notre savoir, il va y avoir là-dedans des artefacts. C'est un jeu qui a l'air très compliqué, mais qu'au final, il n'est pas si pire que ça. Le côté qui va être plus complexe un peu, ça va être de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour faire le plus de points possible, mais le jeu comme tel est assez facile à savoir comment le jouer. Donc, je vous suggère Golem. Et finalement, pour les jeux experts, je m'adresse à ceux d'entre vous qui ont un être aimé et que vous l'aimez vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Parce que ma suggestion de jeu expert, c'est Too Many Bones. Too Many Bones est un jeu qui est sorti il y a de cela déjà plusieurs années en anglais et qui est tout dernièrement enfin disponible en français, ce qui explique sa présence sur cette liste de suggestions. C'est un jeu coopératif, un jeu où est-ce qu'on va devoir incarner des espèces d'aventuriers un peu particuliers qu'on va devoir entraîner, équiper également à travers une aventure épique où on devra affronter toutes sortes de créatures, toutes sortes de monstres. Ça se joue hyper bien en solo, très bien également à plusieurs joueurs. C'est un jeu qui n'est pas donné, disons-le ainsi. C'est pour ça que je vous dis que c'est un super bon cadeau à donner uniquement si vous avez quelqu'un autour de vous que vous aimez énormément et que vous voudriez lui faire très, très, très plaisir. Je vous garantis qu'il va vous aimer jusqu'à la fin de sa vie. Et que voulez-vous? Pour faire un beau chiffron de 10 sélections, ça nous prenait une sélection commune. Donc, lorsqu'on en a discuté, notre choix s'est arrêté vers le jeu Space Station Phoenix. C'est drôle parce qu'on a eu la chance également d'y jouer les trois ensemble. Donc, Space Station Phoenix est vraiment un gros coup de cœur pour ma part cette année. C'est un jeu où on va devoir construire une station spatiale. Donc, on va avoir beaucoup d'éléments de engine building. Donc, on va sélectionner des tuiles qu'on va venir placer. Mais le jeu vient avec un système tellement intéressant. Du fait qu'on a des cartes, donc des petits vaisseaux qui vont pouvoir nous aider tout au courant de la partie à pouvoir générer des actions. On va également pouvoir utiliser les vaisseaux des autres joueurs en leur donnant un petit peu de cristaux qui est des monnaies du jeu. Mais une autre chose qu'on va pouvoir faire avec ces vaisseaux-là, c'est de les détruire. Et les détruire va nous donner des précieuses ressources de métal. Et le métal est la ressource la plus importante pour pouvoir justement construire notre station spatiale. Au début, on a des vaisseaux qui nous permettent de faire des actions. Puis plus le jeu va avancer, plus on va pouvoir les détruire pour ramasser des bonus. Donc, il faut faire attention de ne pas trop les détruire tôt dans la partie, parce que sinon, on va manquer d'action. Écoutez, un autre détail qui est vraiment important de mentionner, c'est le sentiment de progression qu'on ressent dans ce jeu-là. On va avoir accès à différents vaisseaux, on va accepter de les détruire pour nous donner accès à de nouvelles possibilités. Et ce sentiment-là est très rapide. Alors, rapidement dans la partie, on se sent investi, on a l'impression d'avancer, de faire des nouvelles choses. Ça, c'est très, très, très important. Le jeu, visuellement, va être un peu intimidant sur la table. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. Le jeu prend beaucoup de place, mais le jeu est tellement bien pensé. Il y a avec ça un système où on va pouvoir suivre les actions. Donc, lorsqu'un joueur va faire une action, tous les autres joueurs, selon une piste qu'on va avoir au milieu, une piste de diplomatie, vont pouvoir recevoir des bénéfices. Donc, à chaque tour, on hérite d'un petit quelque chose si on est rendu un peu plus haut sur les pistes. Et si on est le premier, on va même avoir le choix du bonus qu'on va pouvoir avoir, des points, des ressources, des choses comme ça. Donc, ça fait en sorte que tous les joueurs se sentent impliqués tout
tout au courant de la partie. Puis au travers de ça, il y a des majorités un peu d'objectifs de fin de game là, selon les tuiles qu'on ramasse. Puis une espèce de track là, où on va avoir des bonus, là, comme si on faisait un peu de recherche. C'est très sympathique, donc j'ai joué justement avec Sylvain et JP, donc ils vont pouvoir vous en parler également. Un autre détail important, c'est la durée de jeu, parce qu'on a un jeu dans lequel on est investi, et en plus de ça, on va avoir une expérience totale dont la durée ne sera pas exagérée. Donc, on va avoir une expérience satisfaisante sous la barre des 1h30, tout dépendant combien de joueurs est-ce qu'on joue, parce qu'à 2 joueurs, on pourrait avoir une expérience, une partie complète près de la barre des 60 minutes. Alors, selon moi, c'est une grosse réussite de ce côté. Un peu gamer, mais très intéressant. Alors voilà pour ce qui était de notre traditionnelle vidéo de suggestion de jeux de société à offrir en cadeau pour Noël. J'espère que vous avez trouvé votre compte dans cette vidéo. J'espère qu'on a réussi à vous faire découvrir des nouveaux jeux ou peut-être vous aiguiller, vous permettre de déterminer s'il y a des jeux parmi ceux-ci qui pourraient faire plaisir à votre entourage ou qui peut-être pourraient vous faire plaisir, parce que si vous êtes comme moi, vous ne savez jamais quoi mettre sur votre propre liste de cadeaux, de suggestions de cadeaux à recevoir pour Noël. Alors voici 10 idées. Je suis convaincu que vous trouverez peut-être au minimum une idée parmi celles-ci qui pourrait vous satisfaire. Bien évidemment, je vous invite à nous laisser un pouce vers le haut, à vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez aller faire un tour sur notre campagne Patreon, dont le lien apparaît dans le coin de la vidéo. Si vous désirez nous soutenir financièrement, c'est toujours apprécié. Et n'hésitez pas aussi, n'oubliez pas de saluer Joe, de lui re-souhaiter la bienvenue sur la chaîne dans la section commentaires. Moi, je vous remercie grandement pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Ouais. Ça a l'air que ça marche, ça, les fameux vœux de Noël. Qu'est-ce que je pourrais bien demander? Hey, si je demandais que le monde, c'est forum, arrête de demander nos avis sur des jeux qu'ils viennent d'acheter puis qui n'ont pas encore joué. Il me semble que ça serait plus simple de même. Ou bien, le monde qui nous dise « Hey, mon gars de 6 ans m'a battu à un jeu de gestion ultra compliqué. » J'ai tellement le goût de le dire « Hey, il est pas plus brillant que les autres, c'est toi qui es mauvais. » Mais en tout cas, je sais pas trop, là. Noël, je sais pas, je suppose que je devrais me contenter de souhaiter à tout le monde un joyeux Noël ludique. Ouais. Faut être simple de même. Ben, joyeux Noël, là.